vais le faire couler sur mon lettrage. Je vais caser mon lettrage en bas et je vais le faire couler dessus. Je vais faire un tout petit lettrage, genre grand comme ça. Genre en mode. Excusez-moi, vous êtes en train de faire quoi là? Là, on faiblit là. Qu'est-ce qu'on fait? On faiblit. Non, bah là, on discute un peu, tranquille, connexion quoi. Et vous êtes où là en fait? On est où exactement? Là, on est à Blois, au milieu de la zone industrielle, juste à côté du château d'eau d'ailleurs. Donc, gros passage quoi, château d'eau. Je suis venu faire quelques concerts, même si je suis pas de Blois. D'accord. Je suis venu faire quelques concerts ici quoi. Pas en tant que musicien, en tant que spectateur. Donc, ça fait plaisir de revenir là dans des conditions comme ça où on va poser, on va représenter un petit peu, et on se fait plaisir, rencontre nouveaux individus. C'est quoi le nom de l'événement là? C'est quoi? L'événement, je sais pas si on peut dire un jam. Ouais, je pense qu'on peut appeler ça un jam quoi. D'accord. C'est la caverne qui organise, bien cool, l'accueil et tout. Royal quoi. On reviendra. Moi j'ai une On a à peine commencé mais on reviendra quoi. D'accord. J'ai une dernière question en fait, c'est quoi un jam? Un jam, bah, c'est un événement qui regroupe plein de graffeurs. Ouais. C'est un truc déjà plus formel quoi. Parce que les gens ont tendance à se voir et à faire des peintures les week-ends, sur des fresques à thème aussi quoi. Mais là c'est vraiment quelque chose d'officiel, où il y a un peu plus de monde, c'est plus conséquent quoi. Après pour les novices, le mot jam c'est vrai que c'est pas évident dans la tête des gens. Ils ont déjà du mal à faire la différence entre le graffiti et le tag. Donc il y a encore un peu de boulot quoi, au niveau des citoyens qui vont passer, mais on y travaille, Rien d'autre à dire, Word, il est très bon. Cimer. Il se passe quoi? On se fait un petit mur tranquillos quoi, au château d'eau. Ouais. Avec pas mal de couleurs, pas mal de graffeurs, de Tours, de Blois, d'Orléans quoi. Ouais. On représente le Loiret, le Loir-et-Cher en force quoi. D'accord. 41, 37, 45 quoi. Et il se passe quoi en fait? C'est quoi ça? En fait c'est un événement organisé par une association qui nous permet de peindre ce mur pour un festival hip-hop. Voilà quoi, culture générale de la rue quoi. C'est un jam, c'est ça? Ça s'appelle un jam. Un jam, rencontre de plusieurs graffeurs. Connexion quoi. Donc il y a un festival qui s'appelle Rêve Urbain. C'est la deuxième session, la deuxième année. Et voilà, et je pense que c'est une bonne idée d'avoir organisé ça. Ça fait longtemps que les Blésois attendaient un petit peu de couleur. Et je pense que c'est un début. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Le jam de Blois, le premier jam de Blois. S'il te plaît. Moi voilà, j'ai grandi ici, la Quinière. Je me suis exporté sur Nantes. Donc voilà, je suis content, je suis là avec mes frères, ma famille adoptive. Et puis je peins. Les gens qui viennent, qui discutent un petit peu de la peinture avec toi, parce que c'est pas forcément des gens qui sont dans le graffiti, mais du coup leur regard il est beaucoup plus neutre et il est du coup plus intéressant. Parce qu'ils voient la chose, leur première réaction, c'est vraiment le premier abord qu'ils ont envers de ça. Tandis que c'est vrai qu'il y a certaines personnes dans le graffiti, leur jugement il est un peu tronqué du fait qu'ils aient leurs influences, ils sont dedans depuis pas mal de temps. Et donc moi j'aime beaucoup échanger, partager avec des gens qui se déplacent déjà pour venir voir ce qu'on fait. Et en plus de ça, c'est enrichissant, tu apprends beaucoup
à communiquer avec ces personnes-là, tout simplement. Premier jam, donc jam, rencontre graphe quoi. Rencontre de graffeurs qui a lieu à Blois, donc organisée par l'association La Caverne, en partenariat avec le château d'eau et la ville également de Blois. Voilà, donc La Caverne, ils ont fait venir une grosse vingtaine de graffeurs, donc essentiellement de la région, des gens qui viennent d'Orléans, de Tours. Il y a également une délégation toulousaine dangereux. Voilà, des gars de Toulouse aussi qui sont venus, des gars de Nantes, et puis bah voilà quoi, ça se passe sur le mur. Hier on arrivait, il y avait des petits réglages à faire sur les échafaudages, et puis bah, ça s'y est mis, et le mur il a pris une claque assez rapidement quoi. Ouais. Et voilà, on est bien accueillis, on est refait, on est bien, franchement. Tranquille. Ça tue. On revoit les anciens collègues et tout, ça. Ouais. Franchement. Non, réaction des gens, ça klaxonnait, ça s'arrêtait, et puis tout le monde s'arrêtait et disait franchement les gars bien. Et ça fait plaisir quand même, ça fait chaud au cœur. Et parce que bah, pour tout le monde ça a été de l'organisation, de l'investissement, mais surtout pour ce qu'on est en train de faire là. Pour le graphe, c'est bien quoi. Salut. Salut, ça va? Ça va. Tranquille? Sous la flotte quoi, dommage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ici? Événement organisé par les Blésois. Ouais. C'est ça qu'on dit, les Blésois? Ouais, habitants de Blois, exactement. La Caverne, je crois que c'est le premier truc qu'ils font, c'est cool quoi. C'est cool, ça vient de partout. De la balle. Bah, ils sont surpris par l'envergure du truc parce que c'est vrai que c'est une grosse surface à peindre et pour eux ça semble vachement complexe. C'est impressionnant de faire un truc comme ça si tu veux. Alors nous on le voit différemment parce qu'on sait comment on va plus ou moins s'y prendre. Mais ouais, beaucoup de stupéfaction, assez surpris les gens de voir qu'en si peu de temps une équipe ils arrivent à recouvrir une façade comme ça en fait. doesn't matter cause there's no molecules. Then genius becomes burden to ridicule. There lies much at stake. Excuse me for lack of better words. That's my bond. That never breaks. Pierce heart's mistakes. Blood sucker chance. No reflection in my prison detention. They hate prison's intentions. Get diesel, read it all. Find God in a... Bah là, on est en train de faire un jam, le premier à Blois. Premier jam à Blois? Le premier jam à Blois, ouais. C'est exceptionnel. Bon, il faut un petit peu gueuler pour avoir ce qu'on veut, mais on l'a quoi. C'est ça le principal. C'est bon, que du bonheur, ouais. Le jam, c'est en fait un regroupement de personnes, de graffeurs qu'on invite pour peindre ensemble sur pas forcément un sujet. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de sujet, donc c'est un peu freestyle pour tout le monde. Ils ont pris un code couleur pour tout le monde, c'est-à-dire tout le monde les mêmes bombes. Comme ça, normalement, ça va déjà plus ou moins ensemble. Personne ne met... Mais bon, après, ouais, voilà, c'est ça le but du jam, quoi. C'est comme une grosse stuff techno, mais dans le graffiti. Ok, donc SF, Sfumato Fumikazu, je peins depuis 95 dans la ville de Blois, Paris, Espagne, Angleterre, on se promène. Et voilà, je représente le DST Crew, deuxième génération de graffeurs à Blois. Il y a une première génération qui était Spike et Ern, plus quelques autres dans les années 90. Et nous, on est arrivés en 95 et on a fait un petit peu le ménage.
Et voilà, maintenant il y a la nouvelle génération, ça fait plaisir. Les gars, ils ont monté les assos, la caverne, ils ont fait leur truc, ils font ça proprement. Et donc je réponds à l'appel. Ils ont invité des anciens. Donc là, il y a 3-4 anciens DST et ça fait vraiment plaisir. C'est type, il manquait juste le barbecue, mais voilà quoi, c'est la même. Donc c'est la caverne qui a organisé ce petit jam. C'est vraiment cool, ils sont venus, ils nous ont accueillis comme des rois. Nourriture, musique, bombes, son, ils défraient pour promouvoir le graffiti. Donc gros big up, gros merci à la caverne. Là, La démarche aujourd'hui. là, on est dans plutôt une démarche de pouvoir avoir accès à des équipements comme ça, des gros murs comme ça, avec une bonne visibilité, avec du temps pour les réaliser. Et puis l'idée, c'est de pouvoir renouveler ce genre d'expérience, quoi. Il y a une grosse demande, il y a toujours des jeunes qui veulent apprendre, il y a toujours des jeunes qui veulent justement, qui ont besoin d'être encadrés. Et si ça c'est pas permis, ils iront servir tout seuls comme on dit. Donc ils iront peindre les murs comme nous on l'a fait à l'époque. Voilà, maintenant nous on s'est tous un petit peu rangés, chacun fait ses affaires et c'est bien comme ça. Les gens ils aiment bien quoi. De mettre de la couleur sur les murs, pour ceux qui connaissent pas, ça intrigue. Donc forcément ça attire l'attention et les gens regardent un petit peu ce qui se passe, ils se posent des questions, mais je pense que dans le fond, il y en a bien plus qui aiment, il n'y en a pas trop qui critiquent, quoi. Quand c'est des grosses jams comme ça, qu'il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de personnes, ils voient qu'il y a de l'organisation et voilà, ça paye. Ouais, ça se passe comment le jam là? Très bien, grand soleil, 30 degrés. Ouais. Impeccable. Pour un mois de décembre, c'est pas mal. Ouais. Ça se passe bien. Ton travail là il consiste en quoi là? Toi t'es où? T'es où sur la fresque? Je suis ici. Le personnage en train de faire du tricot. Ah ouais, d'accord. C'est qui ce personnage là? C'est quelqu'un en particulier? Pardon? C'est une personne en particulier? C'est censé être Joe Star à la fin. On verra si ça lui ressemble. D'accord. Joe Star qui fait du tricot, c'est sa deuxième passion, il a jamais osé le dire. C'est pas mal. Ouais, généralement, ils aiment bien, ça les interpelle parce que bing, de voir autant de monde avec des échafauds en train de graffer, ils se disent, ils savent très bien que la mairie est derrière, quoi. Donc, quand on voit quelqu'un tout seul dans la rue à 11h, là, on se dit, c'est peut-être moins légal déjà. L'idée, ça serait aussi de ne pas écarter ces murs-là trop loin des quartiers où il y a les jeunes. Il faut qu'ils soient inclus dans les quartiers et aussi dans les centres-villes pour que ça ne soit pas une pratique qui soit exclue. Sinon, ils ne vont pas sentir la chose valorisée, donc ils vont aller défoncer, comme on dit. Ils viendront défoncer le centre-ville de toute façon. Si ce n'est pas là tout de suite, ça sera ceux qui seront dans 5 ans. Si ce n'est pas ceux dans 5 ans, ça sera dans 15 ans. Mais le graffiti ne va pas disparaître. Et au contraire, plus le temps passe et plus il se radicalise. Donc à la base, il y avait de la peinture et maintenant, il y a des encres utilisées qui ne s'effacent plus. Il y a même des gens qui font des gravures sur des vitres, etc. Donc plus vous interdisez et moins vous laissez de place d'expression, et plus les générations suivantes arrivent avec des techniques encore plus violentes. Je pense à des gens qui peignent avec des extincteurs maintenant, qui remplacent la mousse à l'intérieur par de la peinture et qui vont attaquer des façades aussi grandes que celle-là à l'extincteur. Donc l'idée c'est ça, c'est de laisser des espaces ouverts. C'est pas que les jeunes, parce qu'on a des peintres qui ont 40 ans ici au bout. C'est pour tout le monde. Et, ouais, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose.
J, I, R, J, 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 K, I, E, O, R, A, F, c'est dans ta tête, aïe, aïe, yo. C'est la révolte des animaux de la fourrière. Quand mes refrains arrivent en force avec un paquet de rage à fournir, laisse-nous reprendre notre activité favorite. Rap, amour, feu grâce, c'est là qu'on s'accomplit, rien à foutre. Si tu juges qu'on n'a rien compris, mais à côté de tes cases, on parle mal à ta copine. Autant dire qu'on s'en cogne de tes parodies. Rap, authentique, fâché, faut te sentir vissé. Mash-up, on colorie tes murs crissés. RAF, chromo style oblique. Corio pour l'opaque, sur son béton des low kick. Vélociraptor, appétit hardcore. 400 ml de pigment qui façonne ces murs qui nous assomment. J'assume exactement mes conneries et mes actes. Éclate et brise tes cages. Rien à foutre mec. Chinois, arabe et français. Les refrains à fumer. Rhum, absinthe et fumée. Reste les amis et la famille. Relou avec les femmes. Résistance anti-fake. Rien à foutre. I'm will as fuck m'amène. J'ai des rimes à faire car cet homme de lettres m'allège. Dans le raffut des malaises, le rhum nous aide. Y'a des rages à fumer, dans le chahut des galères. Des rires à fournir, des rides assouvis pour assumer ses soupirs alourdis. C'est parti? Oh là là. Ouais. Alors, bonjour. Première convention country. Château d'eau, des tigres, des lions, des zèbres, des zébus, des girafes. Non, plus sérieusement, voilà quoi. Nous, notre kiff, en fait, on aime bien tout ce qui est ballet. Ballet russe, baleine à bosse, balayage. C'est un truc qu'on aime vraiment. Et on avait envie de se rencontrer autour de notre passion commune. Donc ici, vous avez des balayeurs professionnels. Et voilà quoi, c'est un projet qu'on a, ça fait 52 ans qu'on le monte. Puis voilà, c'est un kiff. C'est une convention de balayeurs quoi. C'est voilà quoi. La réaction des... Bah honnêtement, là il y avait des bouchons. Hein. Hier il y avait environ 262 voitures qui se sont arrêtées. Il y avait un bouchon jusqu'à la chaussée Saint-Victor. Donc les gens après venaient en hélicoptère, ils se posaient là-haut. Et ils mataient, il y en a qui avaient des jumelles, tout ça. Il y en a qui avaient des jumeaux aussi d'ailleurs. Côté organisation, Bah franchement, ça manque un peu de pain au chocolat quoi. C'est vrai. Je pense que ça c'est un truc à noter quoi. Sur le temps de bilan, il faudra vraiment bien mettre l'accent sur tout ce qui est manque de viennoiserie, de chocolatine. La place a été laissée. Oh non non. Et les bébés phoques. Les bébés phoques, tu vois, parce que on n'en parle pas assez et on oublie trop souvent les bébés phoques. One love, les bébés phoques.